moment privilégié que tu nous donnes de pouvoir méditer ta parole. Nous voulons te dire merci pour la présence encore de tout un chacun. Merci de bénir tous les hommes, toutes les femmes, les enfants qui ont fait encore le déplacement ce matin. Tu vois leur soif, Seigneur. Tu vois également ceux qui n'ont pas pu venir en présentiel ce matin. Nous te prions, Seigneur, que tu les visites là où ils sont. Seigneur, nous pensons à toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux, qui n'ont pas pu se déplacer. Nous pensons à ceux qui, à cause de telle ou telle raison, n'ont pas pu venir ce matin et qui auraient voulu venir ce matin. Seigneur, que ta main s'étende, Seigneur, là où ils sont et que tu puisses leur faire du bien encore ce matin au travers de ta parole. Seigneur, je m'efface devant toi. Je m'efface, Seigneur, devant ton peuple. Et Seigneur, que tu m'utilises simplement comme un canal entre tes mains, afin qu'une âme soit encouragée ce matin, afin qu'une âme décide, Seigneur, de changer, Seigneur, de trajectoire ce matin et de se rapprocher de toi. Merci, Seigneur, pour ce temps, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez encore les bienvenus dans la maison de votre Père. Alors, est-ce que ça va dans le jeûne? On tient bon? Hein? On est presque, on y arrive. Je pense qu'on est, corrigez-moi, au 16e jour, c'est ça? 16e jour? Oui, 16e jour de notre jeûne de Daniel, ce moment où nous voulons prendre ce temps pour chercher la face de Dieu encore plus que d'habitude. Et nous le faisons en famille. Et quand on le fait ensemble, quand on le fait de manière unie, eh bien, ça porte plus de poids et surtout, on est encouragé. Amen. Alors vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il nous donne encore le privilège de pouvoir partager sa parole. Depuis le mois de janvier, on a reçu beaucoup d'enseignements, n'est-ce pas? Ça a été une année où on a reçu beaucoup d'enseignements sur notre thème qui était l'investissement. Amen. Là, on est déjà au dernier mois de l'année, nous sommes déjà au mois de décembre. Et le mois de décembre a pour thème comment gérer les bénéfices tirés de l'investissement dans le royaume de Dieu. Et tout au long de l'année, on a vu que lorsqu'on parle d'investissement, on a souvent tendance à penser à retour sur investissement, mais en argent. Pour les hommes d'affaires ici, vous savez bien. Or, tout au long de l'année, nous avons vu que les bénéfices de l'investissement dans le royaume de Dieu, ils ne peuvent pas se traduire en argent. Amen. C'est bien plus que ça. Il serait impossible de quantifier tous les bénéfices qui ont été déversés en nous depuis le début de l'année. Amen. Vous savez, on l'a dit et je le redis, les trésors terrestres, les trésors de ce monde, ils sont périssables. Mais ce que nous avons amassé depuis le début de l'année, eh bien, c'est impérissable. Ce sont des trésors célestes. Nous avons en nous le trésor le plus précieux au monde. Nous avons en nous le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons sa paix, nous avons sa joie, nous avons son amour, nous avons son salut. Comme ce chant qui dit « Je porte en moi le maître du salut ». Amen. Est-ce que tu es conscient que tu portes en toi le maître du salut? Tu portes en toi, la suite de la chanson c'est encore « Je porte en moi le maître du salut ». Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. C'est tout ça que nous portons en nous. Amen. Et tout ça, sachez que l'ennemi, il est là aussi et il vient pour venir arracher tout ce que nous avons amassé. Amen. Et son objectif, c'est de venir nous faire dévier de notre trajectoire. Lorsque vous avez décidé d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, l'ennemi, lui, son objectif, c'est de te faire dévier de ta trajectoire. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire dévier de notre trajectoire, c'est vrai. Si on pense à l'amour de l'argent au Luxembourg, vous voyez, moi, ce qui m'a choqué au Luxembourg quand je suis arrivée, on ne voit pas de voitures cassées. Quand on va en Belgique, en France, vous voyez des vieilles voitures. Ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Ou si vous voyez une voiture cassée, c'est une plaque française ou une plaque belge. Voilà. Les gens ici, c'est l'argent, 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 l'argent. Et l'argent, c'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir l'argent. Mais la Bible nous dit de ne pas y attacher notre cœur. Et si nous attachons le cœur à nos voitures, à nos biens, eh bien, nous pouvons être déviés de notre trajectoire.
les situations professionnelles. C'est très bien aussi d'avoir une bonne situation professionnelle. Mais attention que le travail ne prenne pas le dessus sur notre amour pour le Seigneur. Les mauvaises fréquentations aussi peuvent nous éloigner du Seigneur. Toutes les tentations de ce monde. Et ça peut être aussi les épreuves. Parfois, nous avons vu la semaine passée que c'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas toujours l'ennemi. Le Seigneur lui-même permet des épreuves. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est malade, ne dites pas seulement oh, qu'est-ce qu'il a fait. Non, le Seigneur peut aussi permettre afin que sa gloire soit manifestée. Mais donc, les épreuves de la vie, la maladie, les persécutions, tout ça peuvent parfois nous freiner, voire nous faire arrêter dans notre marche. Et je serais en train de vous mentir si je vous disais qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'allons pas vivre ces choses. 2 Timothée chapitre 3 verset 12 nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est sa parole, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas me tenir ici devant vous et dire que non, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, que la vie est toute rose. Non, les épreuves seront là. La maladie peut être là. Les persécutions peuvent être là. Amen. Mais si nous restons fidèlement attachés à Dieu, peu importe les épreuves qui peuvent se dresser devant vous, eh bien c'est là seulement que nous pourrons tenir ferme jusqu'au bout. Amen. Alors c'est une des réponses en fait à notre thème. Je vous ai dit qu'au mois de décembre, le thème c'était comment gérer les bénéfices tirés de l'investissement dans le royaume de Dieu. Eh bien, une des réponses à cette question, c'est de rester fidèlement attaché à Dieu. Peu importe les épreuves qui vont se dresser devant nous, parce que c'est la seule manière que nous pourrons garder ces trésors inestimables qui sont en nous. Et Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Amen. Dieu cherche des hommes stables. Dieu cherche des hommes constants. Des personnes, des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, des adolescents qui demeurent fermes dans la foi en Jésus-Christ. C'est ça que le Seigneur cherche. Apocalypse chapitre 2 verset 10 nous dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Mais écoutez la suite, il lui dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Amen. Nous devons rester fidèles jusqu'à la mort, jusqu'au retour du Seigneur. Et vous savez, nous vivons, je ne vous apprends rien si je vous dis que nous vivons dans un monde qui est marqué par l'inverse de la fidélité. Nous sommes marqués par un monde qui vit dans l'infidélité. Partout où vous regardez autour de vous, sous toutes les formes, on trouve l'infidélité. Infidélité dans le mariage, infidélité dans les relations que nous avons les uns avec les autres, infidélité aux valeurs bibliques, c'est devenu normal. Or, un chrétien qui est fidèle, c'est une personne sur laquelle le Seigneur peut véritablement compter. C'est une personne qui vit sa foi avec persévérance, peu importe les obstacles, les attentes qui sont devant lui. À l'inverse, l'homme infidèle, j'explique pour que nous puissions savoir un peu où est-ce que nous nous trouvons. Un homme infidèle, un chrétien infidèle, c'est celui qui va abandonner plus facilement sa vie spirituelle, ses engagements à l'église par exemple, dès qu'une épreuve va survenir. Ça arrive souvent, vous voyez des personnes à l'église, il y a une situation qui est difficile et vous pensiez qu'ils étaient forts dans la foi et puis tout d'un coup vous ne les voyez plus. Ça c'est un manque de fidélité. Mais on va voir aujourd'hui comment être encouragé à ce niveau-là. Amen. Et la fidélité, c'est un des attributs de Dieu même. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, la parole nous dit que Dieu, lui, il demeure fidèle. Il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et la fidélité, vous êtes d'accord avec moi que ça engage, c'est un engagement qui est constant. La fidélité, c'est sur une longue durée. C'est facile, un mariage, 2, 3, 4 ans, mais 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ou rester à l'église, dans un ministère, fidèle à votre pasteur aussi. C'est sur les années qu'on remarque la fidélité de quelqu'un. Et Jésus-Christ
est notre modèle parfait de fidélité. Amen. La fidélité de Jésus-Christ s'est traduite tout au long de sa vie. Lorsque vous lisez les Écritures, vous voyez que dans son œuvre, dans sa foi, dans son amour, dans sa souffrance, dans tous ses actes, il est resté fidèle. Amen. Et ce matin, nous allons parler du prophète Daniel, parce que le prophète Daniel est également pour nous un véritable exemple de fidélité. Le prophète Daniel, sa fidélité, on va voir qu'elle s'est manifestée tout au long de sa vie. Que ce soit dans la prospérité, vous saviez qu'il avait des responsabilités, mais également dans la souffrance. Les diverses royautés ont changé, il a travaillé sous diverses royautés, mais pourtant rien n'a altéré sa fidélité envers Dieu. Pourtant, Daniel a été aussi face à des situations. Il a été aussi face à des situations où, comme toi, comme moi, il aurait pu dire « Non, là j'abandonne, c'est trop ». Rappelez-vous, comme il a été déporté à Babylone, il était jeune. C'était un jeune, n'est-ce pas? Donc, il était loin de chez lui. On en a déjà parlé. Il était loin de chez lui. Quand on est loin de chez soi, surtout pour les jeunes, vous savez, lorsque vous quittez la maison, c'est là que vous pouvez faire ce que vous voulez, n'est-ce pas? Il aurait pu abandonner, il est resté fidèle. Ensuite, il a exercé des hautes fonctions. Et je disais parfois que les hautes fonctions peuvent nous éloigner de Dieu. Il avait tout. Il avait tout pour lui. Il aurait pu s'éloigner de Dieu, mais il est resté fidèle. Il était soumis aux mêmes règles que les Babyloniens, n'est-ce pas? Et malgré toutes les menaces de mort qui pouvaient être au-dessus de sa tête, eh bien, lui, par exemple, vous savez qu'il a refusé de manger les mets, parce qu'il était fidèle à Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le chapitre 6. Et c'est un moment où on voit ici aussi que Daniel est jalousé et que des complots vont se dresser contre lui. Mais on va voir que malgré tout cela, il est resté fidèle. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans le livre de Daniel au chapitre 6. Et ça tombe bien parce que nous sommes justement dans le jeûne de Daniel. Amen. Et vous savez comment Dieu fait les choses, c'est vraiment incroyable. Parce qu'à l'école du dimanche, nous sommes en train de voir toute l'histoire de Daniel. Et nous sommes aujourd'hui à la 6e leçon sur Daniel. Et c'est exactement le même passage que moi j'avais déjà commencé à préparer ce message depuis un petit temps. Donc on est au même rythme avec l'école du dimanche. Amen. Donc pour vous dire que l'Esprit de Dieu travaille au milieu de nous, il travaille au milieu de ses enfants. Amen. Alors nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le chapitre 6 du livre de Daniel afin de voir ensemble comment rester fidèlement attaché à Dieu, peu importe les épreuves qui se dressent devant nous. Et je dirais souvent, parce que c'est ce que le Seigneur me mettait à cœur tout au long de la préparation de ce message, Magali, l'enjeu est trop important. Je n'entendais que ça. L'enjeu est trop important que notre infidélité nous arrête en chemin. Et c'est ce qui me revenait tout le temps. Magali, l'enjeu est trop important. Amen. Alors nous allons lire ensemble le livre de Daniel. On va lire 24 versets. Amen. Nous allons lire du verset 1er au verset 24. On peut se lever pour lire la parole du Seigneur. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être là dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et ils lui parlèrent ainsi. « Roi Darius, vis éternellement.
tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: « N'as-tu pas écrit une défense, pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit: « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella à son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit: « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi: « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Amen, amen, amen. Amen. Voilà la parole du Seigneur. Vous pouvez applaudir parce que c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez ce récit dans Daniel 6, il possède, pour les lecteurs de la Bible que je sais que vous êtes, possède d'étroites similitudes avec le chapitre 3 de Daniel. Parce que les deux récits soulignent la véritable fidélité et la fermeté que Daniel, serviteur du Dieu vivant, avait, et qu'il était prêt à perdre sa vie même plutôt que de transgresser la loi de son Dieu. Ou de transgresser, il ne voulait pas adorer d'idole. Et ce qui est remarquable dans le chapitre 6 de Daniel, c'est qu'il y a une véritable cohérence entre ses actes et sa fidélité. Et c'est un véritable enseignement pour nous ce matin. Alors nous avons parlé de fidélité, n'est-ce pas? Nous avons dit que l'enjeu est trop grand que pour nous perdions sur notre chemin à cause de notre infidélité. Donc nous allons voir que pour rester fidèlement attaché à Dieu, peu importe les circonstances qui se dressent devant nous, la première chose, c'est d'apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Amen.
pour rester fidèlement attachés à Dieu, peu importe les épreuves qui se dressent devant nous, nous devons apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Vous allez me dire, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu à ce moment-là, mais l'esprit de Daniel était nourri par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est ce que le verset 4, dans notre passage de base, nous dit. On a vu qu'au verset 4, nous voyons que Daniel se révéla plus capable que les autres ministres et tous les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Amen. Déjà, dans le chapitre 1er de Daniel, je pense que beaucoup connaissent l'histoire, déjà dans le chapitre 1er, on voyait que c'était Dieu lui-même qui lui avait accordé à lui et à ses compagnons le savoir, la compréhension de la littérature, la sagesse, parce que Daniel avait la capacité d'interpréter les songes et les rêves, tout comme Joseph, un petit peu avant lui, avait cette capacité, mais cette faculté qu'il avait, elle venait de Dieu. Amen. Plus loin dans le chapitre 3, on voit aussi que c'est grâce à la révélation divine que Daniel a pu donner le songe du roi et son interprétation. Tout ça, c'est pour montrer le contraste. En fait, la Bible veut nous montrer le contraste entre les devins, le Dieu de Daniel, et les devins de Babylone qui, avec leur science occulte, ne pouvaient en fait rien faire. Plus tard, dans le chapitre 9, dans le chapitre 5, ça c'est lors de l'inscription sur le mur. Vous vous rappelez, cette main, Dieu écrit avec une main sur le mur. Bien là, on voit, la Bible nous dit encore que Daniel possédait un esprit supérieur, de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, la faculté d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. C'est pas une grâce, ça, hein? Donc la supériorité de Daniel, en fait, sur son environnement et sur son entourage, elle résidait véritablement dans le fait que le Seigneur lui parlait, le Seigneur parlait aussi, la présence du Seigneur était présente dans la vie de Daniel, lui parlait au travers de son esprit. Mais malgré tout ça, la science, tout ce qu'il a, on voit que Daniel n'est pas un homme orgueilleux. Il rend toujours gloire à Dieu. Même si le Seigneur l'a béni avec cet esprit extraordinaire, comme la Bible nous dit, il reste humble. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi destinés à être des hommes, des femmes supérieurs en esprit. Amen. Dans le monde. Mais pour nous, c'est à cause du Saint-Esprit qui habite en nous. On est en train de parler d'être fidèle. Et justement, un homme fidèle comme Daniel cherche ici pour nous à marcher avec le Saint-Esprit. Un homme fidèle cherche à marcher avec le Saint-Esprit. Et je vous l'ai dit et je vais le redire tout au long de ce passage parce que ce que le Seigneur m'a mis à cœur, l'enjeu est trop important pour que nous nous arrêtions en chemin. Mais, comme je le disais dans l'introduction, il y en a un qui va toujours venir pour nous freiner dans notre marche. Son objectif, c'est de nous faire marche arrière, c'est de nous faire abandonner pour que nous perdions tout ce que nous avons amassé. Nous avons dit que nous avons amassé des trésors inestimables. Il va tout faire pour que nous perdions tout cela. Et l'ennemi va toujours nous emmener dans le péché. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demeurer dans la vie de l'Esprit. Et alors que on développe un peu la vie de l'Esprit, je voudrais reprendre ce que nous avait enseigné le pasteur Noël parce que c'est très puissant. Il nous avait parlé des 3 lois qui gouvernent l'humanité. Et pour cela, on s'était appuyé sur Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Romains chapitre 8, versets 1 à 2 nous dit ceci. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Amen. On a parlé justement ce matin, Maman Déborah, on a parlé du péché, on a parlé de l'esprit et nous sommes toujours là-dedans, le Seigneur insiste. Nous avons vu qu'il y a, au travers de ce verset, on voit qu'il y a 3 lois. 3 lois auxquelles tout être humain est soumis. La première loi, c'est la loi du péché. Et la loi du péché, il nous expliquait qu'elle agit comme la loi de la gravitation. Ça veut dire que si je lâche mon micro ici, il va automatiquement tomber par terre. C'est la même chose avec le péché. Le péché va toujours te faire tomber vers le bas. Il va toujours t'emmener dans des situations
qui sont compliquées si tu ne reviens pas au Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 8, verset 34 nous dit « En vérité, je vous le dis, leur réplique Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Donc ça veut dire que le péché, il nous rend esclaves. Qui aimerait être esclave ici? Vous voyez dans quelles conditions sont quelqu'un qui est enfermé, qui est enchaîné? Eh bien, c'est comme ça que nous sommes lorsque nous vivons dans le péché. On n'arrive pas à faire des choix éclairés. On n'arrive pas à pouvoir bien avancer. Ensuite, il y a la loi de la mort. Et la loi de la mort, c'est simplement la conséquence de la loi du péché. Parce que le péché va toujours nous amener vers le bas, vers la mort. Et nous devons être conscients de cela. Et puis, le Seigneur nous parle de la troisième loi, qui est la loi de l'esprit de vie. Amen. Jean chapitre 8, verset 36 nous dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Amen. Donc, cette loi de l'esprit de vie, c'est cette loi qui nous rend libres. C'est cette loi qui nous prédestine à la vie éternelle. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que la force de l'esprit, elle est plus puissante que l'attraction du péché. L'attraction du péché, c'est une force, c'est quelque chose de fort. Mais la force de l'esprit est bien au-dessus et elle est plus puissante. Ça veut dire que l'esprit de vie vous donne la capacité de rejeter le péché. Amen. Et c'est véritablement lorsqu'on va arriver à ce stade où on peut se détacher des plaisirs de ce monde, eh bien c'est à ce moment-là qu'on arrivera à vivre véritablement dans la dimension de l'esprit. Mais parfois, c'est comme si on ne réalisait pas la grandeur de l'esprit qui est en nous. Daniel, lui, il avait un esprit extraordinaire. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et Éphésiens chapitre 1, verset 20 nous dit « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Et c'est que le pasteur Noël insistait là-dessus. Il disait, au travers de ce verset, on comprend que Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance pour ramener Jésus-Christ à la vie. Et c'est ce même esprit-là que nous portons en nous. Amen. Parce que la séduction dans ce monde, elle ne fait qu'augmenter. Ça veut dire que ce que nos parents ont vu qui les choquait, pour nous, c'est devenu normal. Ce que nos enfants voient, que ça nous choque, pour eux, ça devient normal. Ce que eux vont vivre, les enfants de nos enfants vont vivre, nous là, quand on sera avec les cheveux blancs tout vieux, ça va nous paraître... Voilà, il n'y a pas de mots. Parce que la séduction, elle ne fait qu'augmenter. Et c'est pour ça que, en tant que chrétiens, nous devons vivre justement dans la vie de l'esprit pour rester connectés à Jésus-Christ. Amen. Donc, si nous voulons rester fidèles, nous devons chercher à marcher dans la vie de l'esprit. Parce que si tu décides de marcher dans la vie de l'esprit, tu seras toujours victorieux. Tu auras toujours la victoire sur les ennemis. Tu auras la capacité de couvrir tes enfants du sang de Jésus. Tu auras la capacité de dominer là où tu es. Amen. Et le péché n'a pas de pouvoir. Le péché n'a plus de pouvoir pour ceux qui véritablement vivent dans la vie de l'esprit. Et vous savez, quand on vit dans la dimension de l'esprit, c'est là que les choses de Dieu, elles deviennent légères. Ça devient léger. Donc parfois, c'est lourd. On sert, c'est lourd. On vient à l'église, c'est lourd. Mais lorsqu'on arrive à vivre dans la dimension de l'esprit, on sert avec zèle. On sert joyeusement. Peu importe les épreuves, on est là. Vous êtes là. Amen. Et c'est important de préciser aussi que quand on vit dans la dimension de l'esprit, ce n'est pas seulement pour l'église. Amen. La vie de l'esprit, ce n'est pas seulement pour l'église, mais c'est partout, dans tous les domaines où le Seigneur t'a placé. C'est partout que tu dois manifester cette vie de l'esprit. Vous voyez, Daniel il était déporté. Il était en terre, il était un étranger. Voilà, et même là où il était, même dans ce domaine-là, eh bien, il avait cet esprit extraordinaire. Donc, dans tous les domaines où nous nous trouvons. Et la directive de la vie de l'esprit, il faut comprendre que lorsque nous marchons dans la vie de l'esprit, eh bien, c'est une vie où nous mettons les sentiments et nous mettons nos émotions de côté.
C'est très très dur, hein. C'est dur. C'est très très difficile de mettre ses sentiments, ses émotions de côté parce que le Seigneur nous a aussi donné, voilà. Mais la directive de la vie de l'esprit, c'est toujours ce que le Seigneur veut pour moi. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi? Et lorsque nous vivons dans la vie de l'esprit, le Seigneur va toujours nous mener vers la destination où lui, il veut. Parce que quand nous prenons des décisions avec nos sentiments, avec nos émotions, ça va marcher. Ça peut marcher. Mais vous allez voir qu'à un moment, ça va un peu tanguer. Si vous rentrez dans un mariage avec vos sentiments, avec vos émotions, ça peut marcher même 10 ans. Et vous allez voir qu'après 10 ans, voilà, ça va être compliqué parce que le Saint-Esprit n'était pas celui qui vous a guidé. La même chose si on pense à un travail, au ministère, partout. Il faut marcher dans la vie de l'Esprit. Et notre fidélité, elle sera éprouvée. Comme Daniel, notre fidélité, elle sera éprouvée. Mais c'est l'Esprit du Seigneur seul qui va nous rendre capables de rester fidèles jusqu'à la fin en gardant la foi. Amen. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons rester fidèles à notre Dieu, premièrement, cherchons à demeurer dans la vie de l'Esprit. Cet esprit consolateur, cet esprit de vérité, ce défenseur. Parce que c'est comme cela que nous pourrons recevoir des révélations. Peut-être que tu attends une réponse à un questionnement. Eh bien, en demeurant dans la vie de l'Esprit, c'est là que le Seigneur peut te révéler, de la même manière qu'il révélait les choses à Daniel. C'est là que tu auras la victoire sur les ennemis. C'est là qu'on dit que c'est un esprit consolateur. Donc, le Seigneur va te consoler. Le Seigneur peut te guérir. Et nous allons véritablement être dans une église où la main de Dieu est là si nous vivons, si nous demeurons dans la vie de l'Esprit. C'est là que nous serons dans une église où les vies seront transformées. Parce que nous sommes dans la vie de l'Esprit. Amen. Donc, si tu veux demeurer fidèle, marche dans la vie de l'Esprit. Amen. Deuxième chose, pour rester fidèlement attaché à Dieu, peu importe les épreuves qui se dressent devant nous, nous devons apprendre à fuir la compromission. Nous devons absolument fuir la compromission. Ça veut dire qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et on ne peut pas servir maman. Il faut faire un choix. Amen. Et rappelez-vous, dans le chapitre 1er de Daniel, à ce moment, dans le chapitre 1er, Daniel et ses compagnons sont fraîchement, si je peux dire ainsi, arrivés de Babylone. Et même là, alors qu'ils étaient tout jeunes, tout fraîchement arrivés, ils avaient refusé catégoriquement de manger les mets du roi. C'est ce que Daniel nous dit dans le chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc, il ne voulait même pas transgresser les prescriptions alimentaires qu'il avait reçues à l'époque de la loi, donc de la loi de Moïse concernant la viande. Pour lui, c'était un non catégorique. Alors, vous allez me dire, on peut se dire, moi je me suis fait la réflexion, mais peut-être qu'à la lecture, là, on pourrait se dire, c'est normal, il était jeune. Alors quand on est jeune dans la foi, on est encore tout zélé, voilà, on peut se dire qu'il était jeune. Mais dans notre chapitre 6, là on est au chapitre 1, quand vous lisez l'histoire comme ça de Daniel, est-ce que vous savez quel âge avait Daniel dans le chapitre 6? Est-ce que quelqu'un a une idée? Au moins... Vous voyez comment on lit parfois avec erronement. Il a déjà plus de 84 ans. Oui, vous voyez. Donc ce n'est plus le jeune Daniel du chapitre 1. Ce n'est plus le jeune Daniel du chapitre 1. Il avait servi déjà l'État pendant plus de 60 ans. Et sa foi et sa fidélité envers Dieu sont restées intactes. C'est le même Daniel que vous avez vu dans Daniel chapitre 1. C'est le même. Sa foi est restée intacte. Et c'est pour ça que j'ai pris ce passage dans Daniel chapitre 6, parce que quand j'ai lu qu'il avait plus de 84 ans, je dis waouh, ça c'est vraiment un exemple de fidélité. Amen. Et pour remettre un peu Daniel ici dans son contexte, sa connaissance de Babylone, en fait, pour voir un petit peu le complot, qu'est-ce qui s'était passé, le fait qu'il ne s'est pas compromis. Donc il y avait eu un complot contre lui. Il faut savoir que, là je viens de vous dire, il avait servi pendant 60 ans, donc c'était quelqu'un qui s'était fait remarquer par son travail, puisqu'il était très fidèle. Donc c'est pour ça que le roi pensait à l'établir maintenant sur tout le royaume. Et c'est maintenant la faveur, parce que vous voyez, en lisant, vous voyez que Daniel avait la faveur. Il avait la faveur du roi, et c'est ça
qui a attisé, bien sûr, les jalousies. Est-ce que ça ne vous fait pas écho, hein? Vous êtes au travail, vous travaillez bien, vous faites tout bien, et même là, les gens sont jaloux. Mais pourtant, il faut faire quoi? Alors, il faut mal travailler, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais non, voilà. Vous êtes fidèle, vous travaillez bien. Et bien là, c'est ce qui est passé avec Daniel. Et donc là, les satrapes, un groupe de satrapes, avaient donc besoin d'une occasion pour le faire tomber. Mais comme il travaille très bien, il fallait trouver une raison. Ça se passe aussi pour nous, hein, sur le lieu du travail. Hein, vous travaillez très bien, mais on va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose pour vous faire tomber. Alors, il savait bien qu'il ne pourrait rien trouver dans le travail de Daniel. Si ce n'est, alors il se dit, à cause de la loi de son Dieu. Alors, est-ce qu'ils ont été fouillés dans les commandements pour se rendre compte que Daniel ne pourrait sans doute s'incliner devant personne? On ne sait pas, mais on peut peut-être se dire qu'ils ont vu aussi les commandements et qu'ils se sont dit, ah, ça, il ne fera pas. Ça, il ne fera pas. Alors, c'est là qu'ils vont imaginer un décret, comme on a lu, et pendant 30 jours, toute prière, vous doit être adressée au roi. Et si vous n'adressez pas de prière au roi, eh bien, vous allez être jeté dans la fosse aux lions. Et le roi lui-même, en fait, il tombe dans le panneau et il signe bêtement comme ça, il signe le décret sans véritablement savoir. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Daniel, il est au courant de ce décret. C'est très très important comme détail. Il est au courant, donc il sait la sentence qu'il peut avoir s'il ne s'incline pas devant le roi. Mais pour lui, il était juste inconcevable de compromettre les droits de son Dieu. Comment est-ce qu'il pourrait mettre un homme à la place de Dieu? C'est juste pas concevable. Et il est ici vraiment face à un défi pour sa foi. De la même manière que vous aussi, dans votre vie, vous pouvez être à des défis pour votre foi. Hein, même, je prends un bête exemple pour Halloween, etc. Il y a des parents qui se disent, bon allez, comme tout le monde se déguise, je vais quand même le mettre en super-héros, comme ça c'est rien. Non, c'est pour le principe de dire, mon enfant, moi, par exemple, je donne un exemple, et ce sont les seuls qui ne sont pas déguisés, mais depuis qu'ils sont petits, ils sont fiers, parce qu'ils font la différence, justement. Donc c'est dans des petites choses comme ça, dans les petits détails comme ça, que nous devons apprendre à ne pas nous compromettre. Peut-être que Daniel, on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas, mais peut-être qu'il avait même une image, peut-être qu'il devait même avoir une image de Darius à la maison. Vous savez, on ne sait pas, peut-être qu'il devait même prier en se tournant normalement vers le palais, on ne sait pas. Mais en tout cas, lui, il est resté fidèle. On voit même que lorsqu'il a été au courant de ce décret, qu'est-ce qu'il a fait? On voit au verset 11, il entra dans sa maison et la Bible nous dit, comme à son habitude. Comme à son habitude, il se mit à genoux pour prier et louer son Dieu. Donc, il ne va pas mettre d'ostentation. Ça veut dire qu'il n'a pas pris le soin d'ouvrir les fenêtres pour montrer qu'il n'avait pas respecté le décret, c'est pas ça. Mais en même temps, il ne cache pas non plus sa conduite. Hein? Mais à sa place, entre vous et moi, qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on aurait... voilà, fermé les fenêtres au moins. Fermer les fenêtres, on aurait peut-être prié dans notre cœur ce jour-là. Non, lui a son habitude. Il a laissé les fenêtres ouvertes. Alors, on ne sait pas si Daniel priait à haute voix. La Bible ne le dit pas, mais on peut supposer qu'il priait sans doute à haute voix et qu'il a sans doute continué. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'on a entendu « Fenêtre ouverte, vous priez à haute voix ». Voilà. C'est comme si on l'avait pris en flagrant délit d'intercession. Hein? En flagrant délit d'intercession, voilà. Hein? Mais lui, il savait qu'il valait mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Donc, il va refuser de transgresser la loi en adorant une idole. Donc, en fait, ne pas se compromettre, c'est aussi ça. C'est aussi prendre la ferme décision d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Et je prends un exemple que le Seigneur m'a mis à cœur, c'était dans Genèse. Rappelez-vous, lorsque le roi d'Égypte avait demandé aux sages-femmes hébreux de tuer tous les garçons mâles à leur naissance. On est dans Genèse chapitre 1, versets 15 à 17. Parce que c'est un exemple pour moi de femmes ici qui ont pu dire non à un homme alors qu'elles auraient pu aussi mourir. Elles ont dit non.
Genèse chapitre 1, verset 15 à 17 nous dit « Le roi d'Égypte commanda aussi aux sages-femmes hébreux, dont l'une avait le nom Sifra et l'autre avait comme nom Pua, et leur dit « Quand vous recevrez les enfants des femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, mettez-le à mort, mais si c'est une fille, qu'elle vive. » Mais écoutez le verset 17. « Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent pas ainsi ce que le roi d'Égypte leur avait dit, car elles laissèrent vivre les fils. » Et il y a ici pour nous une réponse à notre question de savoir comment est-ce qu'on peut fuir la compromission. Eh bien pour ça, il faut que nous ayons la crainte de Dieu. Vous voyez que ces femmes, c'est parce qu'elles avaient la crainte de Dieu qu'elles ont pu dire non. C'est impossible qu'on tue nos fils, c'est pas possible. Elles ont pu dire non parce qu'elles avaient véritablement la crainte de Dieu. Amen. Elles savaient, c'est important de savoir aussi qui nous sommes. Comment fuir la compromission? Ayons la crainte de Dieu, mais savoir aussi mon identité en Jésus-Christ. Qui est-ce que je suis? Et ensuite, avoir un cœur qui plaît à Dieu. Notre volonté doit être, Seigneur, je veux un cœur qui te plaît. Et c'est comme ça que nous pourrons fuir la compromission. Et j'encourage les parents, j'encourage véritablement les parents à enseigner ces 3 points à vos enfants. Et avoir la crainte de Dieu. Parce que parfois, vous pouvez leur dire, non, ne fais pas, non, ne fais pas, non, ne fais pas. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Mais si vous leur apprenez, par contre, à la maison, la crainte de Dieu, si c'est en eux, alors quand eux seront face à la situation, ils vont dire, non, 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 là, je ne peux pas. Ce n'est pas parce que maman m'a dit non, c'est parce que j'ai la crainte de Dieu. Donc c'est important de leur apprendre aussi leur identité en Christ. C'est très, très important de passer du temps avec nos jeunes, nos adolescents, nos enfants pour leur expliquer leur place, leur identité en Christ. Parce qu'à force de dire non, 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 à un moment ils vont aller. Mais s'ils savent véritablement qui ils sont, ils vont réfléchir à 2 fois. Je me rappelle, mon mari me disait que quand vous êtes enfant de pasteur, c'est pas facile pour sortir à la maison, vous savez. Et lui, quand il était jeune, il m'expliquait que quand il voulait sortir, et voilà, il demandait à papa, est-ce que je peux sortir? La réponse de papa pasteur, c'était pas oui, c'était pas non. La question, c'était, est-ce que là où tu vas, c'est la place d'un enfant de Dieu? Ça sonne différemment que si on vous dit non. Donc ça commence, l'enfant réfléchit. Il dit, bon, est-ce que vraiment là où je vais, c'est la place d'un enfant de Dieu? Vous voyez, vous faites réfléchir l'enfant. Est-ce que j'ai véritablement ma place là-bas? C'est pas non, oui, mais est-ce que j'ai véritablement ma place? Parce qu'à un moment, vous ne serez plus avec vos enfants. Ils vont faire les choix eux-mêmes. Et là, ce sera difficile. Si c'est juste parce que papa ou maman a dit non, ils vont y aller. Mais si c'est parce qu'ils ont la crainte de Dieu, si c'est parce qu'ils connaissent leur identité, et si c'est parce qu'ils veulent avoir un cœur qui plaît au Seigneur, eh bien c'est là que par eux-mêmes, ils pourront dire non. Amen. Amen. Alors, la troisième raison, la troisième manière de rester fidèlement attaché à Dieu, peu importe les épreuves qui se dressent devant nous, c'est en faisant de la prière notre style de vie. La prière doit être un style de vie, notre style de vie. Amen. Et faire de la prière notre style de vie, c'est juste en fait chercher à communiquer avec le Seigneur. Faire de la prière un style de vie, c'est aussi une marque de notre fidélité envers Dieu. Un homme qui est véritablement fidèle, il cherche Dieu au travers de la prière. Et Daniel était cet exemple d'homme de prière. Lorsqu'on lit un petit peu toute l'histoire de Daniel, on voit comment il a prié à des moments différents et pour différentes raisons. Et c'est pour nous aussi un enseignement. On sait que quand Daniel était confronté à des problèmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il se tournait vers Dieu. Rappelez-vous, lorsque le roi avait menacé que si personne ne trouvait son songe et l'explication, eh bien, il allait être comment on les appelle encore, les devins et tout ça allait être tué. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a été voir ses compagnons et il a dit, nous allons supplier Dieu de nous révéler. Là, c'était pour quelque chose de précis. Amen. Mais on sait aussi que Daniel était constant et persévérant dans la prière, comme nous faisons un peu ici, jour après jour, soir après soir. Amen. Il était constant, il était persévérant. On sait qu'il priait 3 fois par jour,
les fenêtres ouvertes dans la direction de Jérusalem. Voilà, on sait qu'il était comme ça. Parce que la pratique de la prière de Jérusalem, la pratique de la prière, il devait tourner sa face vers Jérusalem, ça avait été en fait adopté par le roi David. Et puis ça avait été, lors de la consécration du temple, Salomon avait réexpliqué la même chose. Donc il suivait exactement les instructions qu'il avait reçues. Et le rythme de prière, parce qu'on voit qu'il priait matin, midi et soir, ça nous fait penser en fait à la manière dont le roi David aussi priait. Même le prophète Jérémie aussi avait encouragé les exilés à prier de cette manière. Donc c'est tout ça qu'il respectait. Il était constant. À l'époque, pour les Juifs, la prière dans le temple, c'était quelque chose d'essentiel. Et je vous encourage vraiment à lire le chapitre 9, tout le chapitre 9 de Daniel. C'est tellement riche. C'est une prière de supplication de Daniel en faveur de son peuple. Donc, c'était quelqu'un qui ne priait pas seulement pour ses problèmes, dans les difficultés, il était persévérant, il était constant et c'était un intercesseur. C'était un intercesseur et c'est ça la vie de prière. Le secret de la force de Daniel résidait dans la prière. Et nous, si nous négligeons notre vie de prière, eh bien, nous n'arriverons pas à tenir jusqu'au bout. Et je vous ai dit, l'enjeu est trop important que de nous arrêter en chemin. Donc, nous devons absolument faire de la prière un style de vie parce que c'est une arme redoutable contre les ruses de l'ennemi. Et c'est ce que le Seigneur nous recommande. Le Seigneur nous recommande, il nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et nous ne sommes plus au temps de Daniel, nous sommes dans le temps de la grâce. La prière, ce n'est plus une question de lieu. Amen. La prière, maintenant, c'est une attitude de cœur. Amen. Est-ce que ça veut dire que donc nous, on doit aussi prier comme Daniel, matin, midi, soir, en tournant notre tête vers du blanche? Non, non, nous sommes libérés de ça. Dieu, il est omniprésent. Amen. Dieu est omniprésent. Ça veut dire que tu peux te tourner vers lui à n'importe quel moment de la journée. Et je voudrais vraiment... Il y a cette espèce de lourdeur autour de la prière parce que c'est trop... On a l'impression que c'est trop... formel, c'est ça le mot. Non, le Seigneur nous dit, tu peux venir à moi à n'importe quel moment de la journée. Est-ce que vous pensez véritablement qu'une prière qui a été faite ici dimanche matin a plus de valeur que votre prière que vous avez adressée dans des larmes chez vous, dans votre salle de bain? Non, elle a la même valeur aux yeux de Dieu. La prière, c'est juste dialoguer avec votre Père. Et quand on dit dialoguer, quand je dialogue, normalement, dans un couple, il y a une réponse, normalement. Les mamans, normalement, il y a une réponse, le dialogue. Je parle, tu réponds. Donc, c'est un dialogue que nous avons avec le Seigneur. Nous lui parlons, mais nous le laissons aussi nous parler. Amen. Donc, c'est un encouragement pour nous à prier à chaque moment de la journée. Tu peux le faire, que tu le fasses à voix basse, que tu le fasses tout haut, que tu le fasses dans ta famille, que tu le fasses dans ta chambre, que tu le fasses au volant de ta voiture, que tu le fasses sur un lit d'hôpital, dans tes activités ménagères, peu importe. Dialogue avec ton Père. Ne pense pas que c'est quelque chose de formel. Le Seigneur attend que tu lui parles constamment. Amen. Donc la prière, retenons ceci, que la prière, ce n'est pas une question de lieu, mais c'est une question d'attitude de cœur. Matthieu 6, verset 5 nous disait ceci: « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Nous ne prions pas pour être vus des hommes. Si vous venez à la prière du soir, c'est véritablement parce que vous avez soif du Seigneur. C'est pas pour qu'on dise « Ah, elle était là ce soir, combien il... » Non, c'est pas pour être vu. Nous prions parce que nous recherchons Dieu. Donc ne jugeons pas une personne qui prie à haute voix ou ne jugeons pas une personne qui prie dans son cœur. Parce que du moment que ça vient de son cœur, vous ne savez pas ce que la personne a vécu. Amen. Donc ne jugeons pas. Ça me fait toujours penser à la prière de Anne. Je ne vais pas relire le passage parce que je vois que le temps défile. La prière de Anne, où on voit comment elle avait l'amertume vraiment dans son cœur. La Bible nous dit qu'elle a répandu son âme devant le Seigneur.
Donc la prière, ce n'est pas ici formellement avec le micro debout, non. On dit que Anne elle a répandu son âme devant le Seigneur. Eh bien, c'est ça aussi prier. Répandre, dire au Seigneur, voilà. C'est juste dire, voilà. Moi, je sais qu'il y a des fois dans des situations, je me suis mise à genoux et j'ai dit, Seigneur, eh bien, voilà. Tu connais, voilà. Les mots ne sortaient pas. Je disais juste, voilà. Tu sais, voilà. On en est là. Voilà. Eh bien, c'est ça. C'est répandre ton âme. Tu dis, Seigneur, ma situation, ben là, voilà. C'est tout. C'est juste ça, prier. Amen. Donc, la prière comme style de vie doit être une marque de notre fidélité envers Dieu. Et j'aimerais vraiment encourager chacun à reprendre cette vie de prière. Pas de façon formelle, mais comme un dialogue avec ton Père. Amen. Pour rester fidèlement attaché à Dieu, peu importe les épreuves qui se dressent devant nous, nous devons apprendre à lui faire confiance. Amen. Vous allez me dire, mais faire confiance, c'est facile. Hein? C'est facile, c'est pas si facile que ça. Avoir confiance en Dieu, oui, c'est une marque de notre fidélité envers lui. Ça semble tellement une évidence. Mais pourtant, beaucoup d'entre nous, on murmure. On murmure, on ne fait pas totalement confiance à Dieu. Mais je voudrais encourager pour vous dire que ça s'apprend. Vous voyez, déjà dans nos relations, pour gagner la confiance de quelqu'un, ça s'apprend. Vous ne gagnez pas la confiance de quelqu'un comme ça. Avec le Seigneur aussi, tu vas apprendre à lui faire confiance. Amen. Mais c'est important de savoir que nous devons avoir une confiance absolue en Dieu. Peu importe ce que tu peux vivre, nous devons compter sur le Seigneur lui seul, sachant qu'il est le seul qui pourra agir en ta faveur pour donner gloire à son nom. Amen. Et Daniel, dans le chapitre 6 que nous lisons au verset 23 et 24, nous voyons que « Alors le roi fut très joyeux à la fin, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. » Amen. La Bible nous dit pourquoi il en est sorti indemne de sa situation. C'est parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Donc, malgré tous les risques qu'il pouvait encourir, on a vu qu'il ne s'est pas compromis, mais il a eu également confiance en son Dieu. Donc, ça veut dire que sa foi, la foi de Daniel, était plus forte que la peur. Amen. Il savait que sa vie ne résidait pas dans le bon vouloir du roi, mais il savait que sa vie, c'était le Seigneur qui tenait sa vie dans ses mains. Amen. Donc, avoir confiance en Dieu, c'est lui montrer le degré de notre foi. Amen. Avoir confiance en Dieu, c'est lui montrer le degré de notre foi. Et dans l'épreuve ici que Daniel vivait, Daniel avait cette pleine confiance en Dieu. Il avait foi que ce ne serait pas un homme qui serait son juge, mais il avait foi que ce serait Dieu qui serait son juge. Et c'est ce que son nom signifie. Hein? Les enfants ne sont pas là? Non. On avait vu avec eux, Daniel signifie Dieu est mon juge. Donc il savait que ce serait Dieu qui serait son juge dans cette affaire. Amen. Il avait foi que ce même Dieu qui avait délivré ses amis de la fournaise, eh bien ce serait ce même Dieu qui le délivrerait. Amen. Donc c'est parce qu'il a appris, on a appris. C'est lorsqu'on regarde en arrière ce que le Seigneur a fait pour nous depuis toutes ces années. C'est comme ça que notre confiance en lui augmente. Amen. C'est pour ça parfois passer par des épreuves, c'est bien. Passer par des épreuves, c'est bien parfois parce que lorsqu'on revient en arrière, on se dit « Waouh, le Seigneur, tu m'as tiré de là. » Si je pense d'où le Seigneur m'a tiré, je dis « Non, je dois encore te faire confiance. » Amen. Alléluia. Amen. Et la foi de Daniel, elle est même retrouvée dans le Nouveau Testament. Dans Hébreux chapitre 11, verset 33. « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Daniel était prophète, n'est-ce pas? « Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. » Amen. C'est par sa foi, c'est par la confiance qu'il avait en Dieu qu'il a pu fermer la gueule des lions. Amen. Donc avoir une confiance absolue, c'est aussi faire le choix de se confier en Dieu.
C'est ça en fait, avoir une confiance absolue en Dieu, c'est un choix. C'est un choix de dire, je me confie ici dans ma situation, je me confie en Dieu plutôt que dans les hommes. Amen. Parce que vous voyez, dans l'histoire de Daniel, on a vu que le roi l'appréciait. Il était apprécié du roi. Ce n'est pas ici le roi qui voulait absolument que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Non, justement, lui, quand le roi s'est rendu compte que j'ai signé ce décret, c'est trop tard, on a vu que le roi a tout fait. La Bible nous dit qu'il a tout fait pour essayer de le sauver. Mais ça veut dire que même le roi ne pouvait rien faire. Vous voyez, il y a des situations dans votre vie où même un homme ne peut rien faire. Il y a de ces situations où parfois les médecins, on vous dit, même les médecins, on vous dit, madame, on ne peut plus rien faire. Mais avoir confiance en Dieu, c'est de se dire maintenant là, je ne vais pas nécessairement aller voir les grands de ce monde pour aller trouver cet emploi, ce travail, je connais un tel, c'est bien. On peut les utiliser, mais il faut mettre toujours notre espérance en Dieu. Amen. Et c'est ce que Daniel avait fait. On voit que Darius lui-même n'avait même pas le pouvoir de le sauver. La Bible nous dit dans le psaume 118, versets 8 à 9, un verset que j'aime beaucoup qui dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Amen. Et Jérémie, le chapitre 17, versets 5 à 7, nous dit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Ça veut dire que quand on fait le choix de se confier dans l'homme, ça veut dire qu'on détourne notre cœur de Dieu. Eh bien, cette personne-là, elle est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage ne reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Nous devons nous confier en Dieu en attendant en silence le secours de l'Éternel. Amen. Dieu aime. Au travers de ce passage, on voit que Dieu aime. Il aime les âmes. Il aime l'homme, la femme qui se confie en lui. Et il nous promet de nous bénir. Il promet qu'il sera notre refuge si nous nous confions en lui. En d'autres termes, dans ce passage, c'est comme si Dieu nous dit un peu, n'allez pas vers les hommes, parce qu'ils ne peuvent rien au final. Mais venez à moi, venez avec vos problèmes, comptez véritablement sur moi et je te fais la promesse que j'interviendrai. Amen. Mais pourtant, c'est vrai que souvent, qu'est-ce que nous faisons lorsqu'il y a des difficultés qui se dressent devant nous? Eh bien, on va partager notre angoisse, notre frustration, notre incompréhension à notre pasteur, à notre mari, avant même d'en avoir parlé à Dieu. Amen. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller parler de vos problèmes à maman Déborah ou à votre mari, non. Mais ne mettez pas votre espérance en elle. Amen. Elle est un canal que Dieu utilise. Mais notre espérance doit être en l'Éternel. Amen. Alors, lorsque le roi aussi David, on peut penser au roi David, lorsque le roi David aussi était persécuté, qu'est-ce qu'il faisait? Le roi David, lorsqu'il était persécuté, il n'allait pas chercher le réconfort chez des hommes, mais il nous a écrit tous ses psaumes. C'est comme ça, il allait dans un lieu secret et il chantait à son Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes bénis avec tous ces psaumes. C'est ce que David a répandu son cœur devant le Seigneur. Il lui a fait confiance. Et nous avons maintenant aujourd'hui la parole pour être encouragés. Et je terminerai avec ces 4 petits points. Pourquoi est-ce que nous devons avoir une pleine confiance en Dieu? Tu peux avoir une pleine confiance en Dieu parce qu'il est souverain. Il est souverain et il a le dernier mot. Donc parce que mon Dieu est souverain, parce que mon Dieu a le dernier mot, je peux avoir confiance en lui. Amen. Tu peux avoir confiance en Dieu. Pourquoi? Deuxièmement, parce qu'il est fidèle à ses promesses. L'homme demeure infidèle. Mais Dieu, lui, il ne revient jamais sur ses promesses. S'il t'a fait des promesses d'avoir des enfants, s'il t'a fait promesse que tu vas te marier, s'il a fait promesse que tu vas... peu importe. Eh bien, le Seigneur
ne va jamais revenir sur ses promesses, donc tu peux lui faire confiance. Troisièmement, tu peux avoir une pleine confiance en Dieu parce qu'il connaît ceux qui se confient en lui. Il nous dit, il nous connaît. Si tu me fais confiance, je te connais. Donc c'est une raison suffisante pour nous, pour avoir confiance en lui. Et quatrièmement, parce qu'il est celui qui peut nous délivrer. Il est celui qui a délivré Daniel. Il est celui qui va nous protéger. Il protège et il délivre ceux qui placent leur confiance en lui. Amen. Alors voilà, c'est vraiment un encouragement que le Seigneur nous donne ce matin à tenir ferme jusqu'au bout. Je ne sais pas la situation que tu peux vivre. Si on devait donner le micro ici à chacun, ça allait être grave. Parce que je sais que, voilà, nous vivons tous des épreuves. Nous avons tous des situations. Mais tenons ferme. Parce que le dépôt que nous avons en nous, tout ce que nous avons amassé, les trésors célestes que nous avons amassés, eh bien, nous devons les garder jalousement. Et nous le ferons comment? En restant fidèles jusqu'à la mort, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Alors, je nous rappelle, est-ce que vous avez noté un petit peu? Parce que c'est vraiment pour mettre en pratique. Qu'est-ce que nous devons faire pour marcher fidèlement avec le Seigneur? Première chose, vous avez déjà oublié, non? S'il vous plaît, le Saint-Esprit. Amen. Cette semaine, commençons à demeurer dans la présence de l'Esprit. Amen. Ensuite, nous avons vu que nous devons fuir la compromission. Lorsqu'il y a une situation où tu sais que ça ne va pas plaire au Seigneur, est-ce que c'est véritablement ça que je dois faire en tant qu'enfant de Dieu? Fuyons la compromission, apprenons à nos enfants à fuir la compromission. Faire de la prière notre style de vie. Faisons de la prière notre style de vie, pas de manière nécessairement formelle, mais gardez ça en tête, un dialogue en permanence avec notre Seigneur. Ensuite, nous devons apprendre à lui faire totalement confiance. Dans la situation que tu vis, même si tu en as parlé à des frères, des sœurs, à maman Déborah, c'est une bonne chose. Il faut continuer de prier ensemble pour ça. Mais que ton espérance tout entière soit dans le Seigneur. Et l'assurance ce matin qu'il est celui qui peut te libérer de la même manière qu'il a pu te délivrer de Daniel. Il est le même Dieu qui pourra te délivrer de la situation que tu vis. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier parce que l'objectif, c'est que nous tous, nous tenons ferme jusqu'au bout. Amen. J'aimerais qu'on se lève pour prier. Et je voudrais peut-être, si maman le permet, que les personnes qui sont un peu découragées dans leur marche, parce que c'est dur, la vie chrétienne, c'est pas facile. S'il y a des personnes qui sont découragées, je vais demander à la louange si vous pouvez venir. S'il y a des personnes qui sont découragées, qui disent « moi, j'y arrive plus en fait. Je veux m'attacher, je veux avancer, mais en fait, je suis fatiguée. Je suis juste fatiguée, mais pourtant, je veux tenir jusqu'au bout parce que je sais que l'enjeu est trop grand. » Avancez-vous et on va prier pour vous. Si on peut continuer dans la louange. Oui, merci Seigneur. On peut prier ensemble. Si vous avez la force, vous priez, priez, priez. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que tu veux nous encourager, Seigneur, ce matin encore à tenir ferme dans notre marche. Tu veux nous encourager à tenir ferme, Seigneur, dans notre marche. Merci, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, Dieu de gloire et de bonté, parce que nous voulons arriver tous ensemble. Nous voulons, Seigneur Jésus, arriver tous ensemble. Nous voulons, Seigneur, arriver tous ensemble à bon port. Les dépôts, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, dans ta servante. Tout, Seigneur, les dons, Seigneur, qu'elle a. Tout ce qu'elle porte, Seigneur, en elle. Elle ira jusqu'au bout, Seigneur, avec. Elle restera fidèle, Seigneur, jusqu'au bout. Tu resteras fidèle, Seigneur, papa. Le Seigneur va te consolider. Le Seigneur va te faire du bien. Oui, Seigneur, grâce à là où c'est difficile, que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit te guide, que tu sois forte, appuie-toi sur le Seigneur, appuie-toi sur le Cool.
Esprit de feu, coule, coule, coule.